L'union départementale est ouverte à tous les salariés non syndiqués qui viennent chercher des informations et chercher un accompagnement parce qu'ils rencontrent des difficultés ou se posent des questions sur leur employeur. L'union départementale, c'est aussi un lieu de rencontre des adhérents Force ouvrière qui viennent ici pour se rassembler, se réunir, organiser des réunions de leurs instances, des stages syndicaux, se regrouper entre militants Force ouvrière pour pouvoir se développer encore plus, acquérir le plus d'autonomie pour pouvoir développer son syndicat dans son entreprise ou dans son administration. On a quand même des camarades qui sont là, des défenseurs syndicaux qui reçoivent des salariés et des adhérents pour pouvoir les accompagner dans des démarches de contestation auprès de leur employeur. Le travail est très important et on est sur une phase de développement de camarades qui souhaitent prendre des mandats de conseiller du salarié, de défenseurs syndicaux, pour pouvoir effectivement être au plus près des salariés quand ils en ont besoin. On doit, à un moment donné, être le plus indépendant et le plus autonome possible avec nos militants. C'est bien le rôle de l'union départementale. On a énormément de camarades qui se forment régulièrement dans les stages qui peuvent être proposés par l'union départementale. Il y a un sujet qui ressort quand même, on va dire plus, c'est vraiment la question du handicap. Parce qu'on a de plus en plus de salariés qui sont en situation de handicap, et notamment des handicaps invisibles. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance de travailleurs handicapés. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes de dos, etc. et qu'on ne va pas déceler. Néanmoins, ils ont des reconnaissances de travailleurs handicapés. Et à ce titre-là, l'employeur a des obligations. Je pense que c'est important peut-être qu'on mette face à face des camarades du privé et du public pour pouvoir échanger sur les problématiques qu'ils rencontrent, en sachant que dans le privé, l'État sanctionne les employeurs qui ne respectent pas la gestion du handicap. Dans le public, l'État étant son propre employeur, il ne va pas se punir et donc il maltraite effectivement les salariés fonctionnaires ou non fonctionnaires, parce que la gestion du handicap, c'est aussi une dépense publique et que toute dépense publique ne doit pas avoir lieu. Et donc du coup, les salariés en situation de handicap en sont les premières victimes. On va organiser tous les stages possibles et inimaginables. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que nos militants, nos adhérents, soient formés et le plus autonomes face aux directions de plus en plus agressives.